et sœurs, bonjour. Et à ceux également qui nous suivent depuis chez eux sur Internet, nous vous saluons également dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons la bienvenue dans sa présence. Béni soit le nom de notre Seigneur qui nous réunit en ce lieu, qui est présent parmi nous ce matin encore, qui va nous faire du bien. Notre Seigneur est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Créateur du ciel et de la terre. Il est celui qui est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver, pour faire de nous ses enfants, pour réconcilier sa création et sa créature avec lui. Notre Seigneur Jésus, comme le dit sa parole, est le bon berger. Il est celui qui paie son troupeau. Il a donné sa vie. Comme il a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et c'est lui que nous voulons honorer ce matin pour tout ce qu'il a fait dans chacune de nos vies. Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Comme nous le rappelle le psaume 23. Mon âme chante son amour tous
présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lumière chasse au loin nos ténèbres. Sa lumière chasse au loin les ténèbres. Il est la lumière du monde envoyée par Dieu le Père. Sa parole éclaire nos sentiers. Sa parole nous apprend la vie va être agréable au Seigneur. C'est pourquoi nous devons nous nourrir quotidiennement de la parole du Seigneur. Apprendre à le connaître, apprendre à le révérer, à l'honorer, à lui être agréable. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre jusqu'à nous. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous prions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. De la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa grâce couvre la terre, puissance infinie qui libère. Infinie qui libère, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint. Il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint.
À lui soit toute la gloire, à lui soit toute l'honneur, la puissance et la gloire. Christ est tout pour moi. Et après, plusieurs pourront élever la voix. Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours. Il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Joie de mon salut et cet espoir est sans fin. Le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante. Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Que j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours. Oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours. Oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui pour toujours. Oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Bonjour à tous, et je salue particulièrement ceux qui nous suivent sur Internet. Soyez les bienvenus. J'aimerais parler ce matin sur le test du rejet, dans Genèse chapitre 37 et au verset 1.
Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau de ses frères, et cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit : « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent : Est-ce que tu régneras sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères, et il dit : J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit : Que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi ? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Nous savons que Joseph a été appelé très tôt à devenir un leader. C'est ce qui est exprimé au travers de ces 2 songes qu'il a eus. Et avant de devenir un leader, il va devoir passer par certaines étapes. On pourrait parler de tests. Et notamment, il va être testé sur sa manière de gérer le rejet. Lorsqu'il a été appelé, il sait de la part de Dieu qu'il doit atteindre un certain niveau de service. C'est-à-dire, il sera un dirigeant. Et ce n'est pas facile d'être un dirigeant parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de personnes qui veulent vous influencer d'un côté ou de l'autre, et il va falloir qu'il apprenne au travers des écoles de Dieu à devenir un dirigeant selon le cœur de Dieu. Notamment, il va passer dans ce chapitre 37 par une certaine école qu'on appelle l'école du rejet. Et lorsque vous êtes appelé à un service ou à diriger, à être un leader, certainement que vous ne pourrez pas faire l'unanimité et qu'il y aura des personnes qui vont vous suivre, mais il y aura aussi des personnes qui vont vous rejeter. C'est ainsi. Et il fallait que Joseph se prépare à gérer des situations conflictuelles au sein de sa propre famille, mais après, quand il sera un dirigeant, un gouvernant. Et c'est avec cette école du rejet qu'il va faire ses premières armes. Il va apprendre de la part de Dieu comment gérer ces situations, comment apprendre à être un instrument entre les mains de Dieu. Vous aussi, si vous êtes appelé à une position de leadership, il y aura certainement une école de rejet à traverser. J'aimerais voir un premier point. Tout d'abord, c'est les conditions favorables dans lesquelles Joseph est placé. La première condition favorable, c'est d'abord sa jeunesse. Car la Bible dit qu'il avait 17 ans. Et on bénit le Seigneur pour les jeunes parce que les jeunes ont de la force, ils ont de l'énergie, ils ont du temps et ils peuvent être disponibles. Ils ont aussi de la passion. Et tout cela, il va pouvoir le mettre au service de Dieu le plus tôt possible. Et c'est pourquoi nous bénissons le Seigneur pour les jeunes qui se sentent interpellés par le service de Dieu, par l'appel de Dieu, par être disponibles entre les mains du Seigneur pour faire l'œuvre de Dieu. La jeunesse, c'est un bel âge pour servir le Seigneur. Et l'apôtre Paul s'entourait aussi de jeunes, notamment un certain Timothée qu'il avait rencontré lors de l'un de ses voyages missionnaires et qui déjà donnait un bon témoignage. Donc c'est important déjà de commencer par avoir un bon témoignage dans son église locale, d'être disponible, d'être au service. Et l'apôtre Paul a invité ce jeune Timothée à le suivre dans ses voyages missionnaires. Et nous savons par la suite qu'il est devenu un serviteur de Dieu. Mais il a commencé à servir dans la jeunesse. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul écrit à son sujet, dans 1 Timothée chapitre 4 et au verset 12, «
au sujet de Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Il était appelé à servir jeune et il ne fallait pas que ce soit un handicap pour son activité dans l'œuvre de Dieu, mais il fallait au contraire que cette jeunesse soit mise au service de Dieu pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, premier élément, sa jeunesse. Deuxième élément que l'on remarque qui est favorable chez Joseph, c'est l'amour de son père. Car la Bible dit que Jacob l'aimait plus que ses autres fils. L'amour de son père va être pour lui un élément rassurant. Et si vous êtes né dans un foyer bien, avec des parents qui vous ont aimé, qui vous ont choyé, cela est favorable pour votre éducation, pour votre croissance. Et cela a été bénéfique pour Joseph, pour sa structuration. Néanmoins, vous êtes peut-être né dans un foyer dysfonctionnel. Peut-être que vous avez été rejeté dans votre enfance. Peut-être que vous avez été abandonné. J'ai connu des personnes qui ont été abandonnées à la naissance. Et elles ont grandi avec cette pensée qu'ils ne valent rien, qu'ils ne méritent pas d'être aimés. Et ils ont développé dans leur esprit une compréhension des parents qui est négative, puisque les parents les avaient abandonnés à la naissance. Mais par la grâce de Dieu, nous connaissons Dieu comme un Père qui est seul capable de remplir notre cœur qui a besoin d'amour. Je ne sais pas votre situation ce matin, mais peut-être vous êtes en manque d'amour, parce que votre père ou votre mère ne vous a pas aimé suffisamment. Eh bien, nous pouvons trouver auprès de Dieu un amour infini qui va combler notre cœur, qui va panser les blessures de notre âme et nous accorder vraiment la paix et le repos. J'ai pensé à ce texte de Jérémie, chapitre 31, et le verset 3. Ce texte dit « De loin, l'Éternel se montre à moi, et voici la parole de Dieu. Il nous dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Et c'est cela la vérité. Dieu vous aime d'un amour éternel. Il vous aime même plus que vos propres parents. Et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. L'amour du Père, donc, Joseph en a bénéficié. Si vous n'en avez pas bénéficié, en tout cas, sachez qu'il y a un Père dans le ciel qui vous aime et qui vous aime d'un amour éternel et qui vous conserve sa bonté. Troisième élément favorable, c'est la tunique de plusieurs couleurs. Car nous voyons chez Joseph que Jacob lui a destiné cette tunique rien qu'à lui. Cela n'a pas manqué la jalousie des autres frères. Qu'est-ce que représente cette tunique ? Cette tunique de plusieurs couleurs, c'est une tunique de luxe, c'est la tunique des princes. Et elle a été adressée à Joseph dans un but bien particulier, c'est que son père voyait chez lui le futur héritier de la famille, celui qui allait conduire la famille. Il faut savoir que le premier-né s'appelait Ruben. Mais Ruben avait péché en allant coucher avec Bila, une des servantes de Jacob. C'était la servante de Rachel, exactement. Et par ce péché, Jacob lui avait retiré le droit du premier-né. Il avait péché, il s'était souillé, Jacob lui avait retiré ce droit d'aînesse. Et manifestement, il l'avait retransmis, ses espoirs se portaient sur Joseph. Et c'est Joseph qui avait la tunique de plusieurs couleurs, qui signifiait, pour Jacob, ce sera lui qui aura le droit d'aînesse. Et effectivement, c'est écrit dans la parole, dans le livre des Chroniques, que c'est Joseph qui a hérité du droit d'aînesse à la place de Ruben. Donc, il y a eu cette tunique qui est la tunique du premier-né. Et puis, dernier élément favorable, ce sont les songes. Nous avons lu 2 songes que Jacob a faits. Et nous voyons qu'à travers ces songes, Dieu est en train de lui parler. Et Dieu, nous savons, parle par différents moyens. Il parle par la parole de Dieu, c'est l'élément essentiel. Bien sûr, Dieu nous parle par sa parole, mais il parle par le Saint-Esprit. Nous pouvons entendre sa voix par des prophéties. Dieu parle par la conscience.
Et puis il parle par des songes, par des visions, par des révélations, comme c'est le cas de Joseph. Jacob connaît cela parce que lui-même, en tant que croyant, il avait reçu aussi des songes et des visions autrefois. Et il sait que Dieu peut lui parler de cette manière-là. Donc, ces songes et ces visions vont être pour Jacob un élément favorable. Le premier songe, Joseph va le déclarer, il dit qu'il a vu des gerbes, alors qu'ils étaient là avec ses frères dans les champs, les 11 gerbes se sont prosternés devant sa gerbe. Et de ce fait, les frères le prirent en haine en disant « Mais gouverneras-tu sur nous ?» Et puis le deuxième songe n'arrange pas la situation, puisque cette fois-ci c'est le soleil qui représente le père, la lune qui représente la mère, non pas Rachel qui est décédée, mais maintenant c'est Léa qui a pris le rôle de mère, et puis les 11 étoiles qui se prosternent, donc les 11 frères qui se prosternent devant Joseph. Ces deux songes vont tous les deux dans le même sens et sont en train de nous dire que Joseph aura une position de supériorité, une position de leadership. Ça n'est pas accepté par ses frères, il est réprimandé par son père, mais, alors peut-être on peut penser, il a eu tort, il a parlé trop vite, il aurait dû garder cela dans son cœur, attendre avant de le révéler. Voilà. Il l'a fait, c'était vraiment le plan de Dieu, c'était peut-être présomptueux, parce qu'il était tellement jeune et ça paraissait tellement énorme, pourtant c'était bien la vérité. Mais ce que je remarque, c'est que Jacob gardait ces choses dans son cœur. Il comprenait que Dieu parlait par des visions et il savait que ce fils-là était à part et que ce fils-là avait reçu quelque chose de Dieu. C'est pourquoi il le gardait dans sa mémoire, sachant que Dieu allait certainement faire quelque chose avec cela. C'est arrivé de même lors de la naissance de Jésus. Il y a eu, lors de la naissance de Jésus, une magnifique apparition dans le ciel. Alors que les bergers paissaient dans les champs, alors qu'il faisait nuit, tout d'un coup, une apparition majestueuse d'anges s'est manifestée avec un chant. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et les anges révèlent à ces bergers qui étaient là dans les champs, il leur dit, mais il vous est né aujourd'hui dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et entendant ces merveilles, ils vont à Bethléem et rencontrent Joseph, Marie et Jésus qui vient de naître. Alors que les anges déclarent à Joseph et Marie les merveilles qu'ils ont entendues de la part de Dieu, la Bible dit, dans Luc chapitre 2, verset 19, que Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. C'était pour elle quelque chose qui venait de Dieu. Ces visions n'étaient pas le fruit de l'imagination des bergers, ces visions venaient de Dieu et elle l'avait compris et elle repassait ces choses dans son cœur. Exactement comme Jacob avait compris que les visions qu'avait eues Joseph n'étaient pas le fruit de son imagination et c'est pourquoi il les gardait dans son cœur et il espérait que les choses allaient s'accomplir comme il avait été dit. Alors, deuxième point dans notre passage, c'est la différence de Joseph par rapport aux autres frères. Joseph a été choisi par Dieu pour être un leader parce qu'il était différent au moins sous 3 aspects. D'abord, le premier aspect, c'est au verset 2, c'est que le texte dit que Joseph rapportait à son père les mauvais propos de ses frères. Et donc, ça dénote chez lui la droiture et l'amour pour la vérité, ce qui est une qualité essentielle d'un leader. Un leader va défendre la vérité, la droiture. Il ne cherche pas l'intérêt de sa famille, combien même il va se mettre en difficulté avec sa famille. En tout cas, il cherche l'intérêt de la vérité, même s'il aime ses frères. Mais il n'aime pas ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, et il le dénonce et il le condamne. Voilà quelqu'un qui aime la vérité, qui aime la droiture. Et déjà, on voit chez lui des qualités d'un leader. On voit une parole de Paul qui nous montre que nous devons avoir le mal en horreur. C'est Romains chapitre 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Ce sont des termes forts.
ayez le mal en horreur. Est-ce que nous détestons le mal comme Joseph détestait chez ses frères le mal, le péché qui était commis? Attachez-vous fortement au bien. Et si vous voulez être droit comme Joseph l'a été et comme Jésus, Paul, tous ces serviteurs de Dieu qui nous ont précédés, eh bien, immanquablement, il y a des gens qui vont s'opposer à vous ou se dresser contre vous à cause de cette droiture, qui ne vont pas accepter cette droiture ou qui vont rompre la relation avec vous à cause de votre droiture, puisque Joseph a perdu la relation avec ses frères à cause de sa droiture et son amour pour la vérité. Ça lui a coûté cher, ça lui a coûté le rejet de ses frères. Et pourtant, il était vraiment dans le plan de Dieu. Le deuxième élément, toujours dans sa différence, on a vu sa droiture, c'est le verset 13. Le verset 13, il accepte les petits services. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem ? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Il répondit, « Me voici. » Il est disponible pour les petits services. Il accepte d'être là pour aider. Il faut savoir qu'entre Hébron, où il se trouve actuellement, et Sichem, il y a 80 kilomètres à pied à faire. Et il pourrait dire, « Oh là là, c'est trop loin, envoie quelqu'un d'autre. » Il est disponible pour les petits services, les services cachés, les services humbles. Donc, il ne fait pas de blocage à cause de la distance. Et il dit, « J'irai, me voici, envoie-moi, j'irai servir. » Disponible pour les petites tâches, disponible pour aller à Sichem. Il faut se rappeler que Sichem n'est pas une ville ordinaire. Sichem, c'est la ville où il y a eu une catastrophe qui est arrivée avec Dina, qui a été donc violée par Sichem, le prince de la ville de Sichem. Et donc, depuis ce temps-là, il y a un contentieux, puisque les deux des fils d'Israël, il y avait Lévi et Siméon, sont allés de nuit pour tuer tous les hommes de Sichem, et ensuite les autres fils se sont joints à eux pour piller la ville. Donc, il y avait entre Sichem et les fils de Jacob une sorte d'animosité, de contentieux qui n'était pas réglé. Et justement, son père l'envoie à Sichem, et il aurait pu dire, « Ouh là là, on a eu des problèmes là-bas, moi je n'ai pas envie d'aller dans cette direction. » Mais il est disponible. Et il ne raisonne pas en disant, « Puisque c'est à 80 km, puisque c'est Sichem, je n'irai pas. » Un autre qui était disponible dans les petits services, c'est David. David n'a pas tout de suite été roi, il était appelé à être un leader, pareil que Joseph. Mais quand son père lui demande d'aller apporter des fromages et du pain à ses frères qui sont sur le champ de bataille, « Me voici !» Est-ce que nous sommes disponibles pour les petits services? Ou est-ce que nous cherchons toujours les choses élevées? Disponibles pour les petits services. Parce qu'être disponible pour les petits services nous prépare à de grands services. Et si nous sommes présents dans les petits services, Dieu nous confiera des tâches plus importantes. C'est ce qui va se passer pour David. Il a été mis en contact avec le roi Saül. Il a plu à Saül. Il jouait bien de la musique. Et la Bible dit que Saül a voulu le prendre comme son porteur d'armes. Petit service. Il portait les armes, son bouclier, sa lance. Il était là auprès de Saül. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour Saül. Mais il était disponible pour toutes sortes de petits services. Et de petit service en petit service, il a été conduit à vaincre le géant Goliath et à se retrouver à la tête de l'armée de Saül, déjà premier échelon dans son leadership, puisqu'il devait être roi par la suite. Mais les petits services l'ont conduit à un grand service, au service de Dieu. Un autre élément que l'on voit chez Joseph, c'est qu'il accomplit consciencieusement, même si personne ne le voit, c'est au verset 16. Joseph répondit, il cherche ses frères. « Je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » Et l'homme lui dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Et Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Qu'est-ce que dit ce texte? Eh bien, tout simplement qu'il est arrivé à Sichem, et là, il n'a pas trouvé ses frères. Alors, il aurait pu dire, « J'ai fait ce que mon père a demandé, mes frères ne sont pas là, je rentre à la maison. » Il aurait très bien pu ne pas chercher jusqu'au bout. Mais il avait le désir d'accomplir sa mission jusqu'au bout. Et donc il a cherché, il a demandé à l'un, à l'autre, et il a appris que ses frères n'étaient plus à Sichem, mais qu'ils étaient à Dothan, c'est-à-dire encore 20 kilomètres au nord. Il a fait donc 80 kilomètres,
Et maintenant, il va continuer ses recherches jusqu'à vers 20 km de plus, jusqu'à ce qu'il trouve ses frères. Personne ne le voit, personne ne le sait, mais il a dans son cœur le désir de la mission accomplie. Voilà aussi une caractéristique d'un leader, c'est quelqu'un qui, lorsqu'on lui confie une tâche, il va s'efforcer de la mener jusqu'au bout. Et il ne va pas faire demi-tour parce que je n'ai pas trouvé, parce qu'il n'était pas au rendez-vous, alors j'abandonne. Non, il va demander, il va s'enquérir. Il est consciencieux dans la tâche que son père lui a donnée. Et ça, c'est une belle caractéristique d'un leader. Alors, que faites-vous quand personne ne vous voit? Est-ce que vous avez la même attitude que Joseph? Vous faites consciencieusement votre service, si c'est le ménage, si c'est une activité pour les enfants, pour la jeunesse. Est-ce que vous faites les choses pour le Seigneur et non pour les hommes, mais pour plaire à Dieu et non pas pour chercher la gloire des hommes? Les pharisiens avaient cette fâcheuse tendance à faire des choses pour être vus des hommes. Et Jésus dit, ils ont déjà leur récompense, c'est-à-dire la gloire des hommes. Ce n'est pas ce que nous cherchons. Nous sommes pour rechercher la gloire de Dieu. Et cette gloire-là, eh bien, elle est donnée à tous ceux qui sont humbles et qui font simplement l'œuvre de Dieu. Alors Jésus enseigne sur l'argent, il dit, il ne faut pas servir Dieu et Mammon. Et les pharisiens qui étaient avares étaient là devant lui. Et Jésus leur dit dans Luc chapitre 16 et au verset 15, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Voilà le problème. Quand on veut donner une image, mais qu'on n'est pas dans les temps cachés, on n'est pas sérieux avec les choses de Dieu. Vous voulez paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Il ne s'agit pas de paraître seulement, mais de chercher à faire les choses, même quand on est dans le secret, même quand personne ne nous voit. Un troisième point, c'est ce que nous voyons dans ce texte, c'est le rejet des frères de Joseph. D'abord, ils avaient très mal accepté les deux songes. Et lorsque Joseph a raconté ces deux songes, il a senti déjà la tension monter. Mais ils étaient contenus par Jacob, qui veillait à sa famille, et les frères ne pouvaient pas porter la main sur Joseph, en tout cas tant que Joseph était auprès de Jacob. Et puis, ces songes ont été pour eux comme une occasion, ils se voyaient rabaissés, ils se voyaient humiliés, ils se voyaient dénigrés, et finalement, leur cœur était imperméable aux choses de Dieu. En fait, ils étaient jaloux parce qu'ils n'avaient pas les mêmes révélations que Joseph. Joseph était un homme de Dieu, il recevait des paroles, des pensées de Dieu. Mais il y avait un prix à payer pour cela. Et les autres frères n'étaient pas prêts à payer ce prix. Lorsque Étienne a été convoqué par le Sanhédrin dans le Nouveau Testament, il est dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Donc il a déclaré, il avait été arrêté en fait parce qu'il prêchait le nom de Jésus. À cause de sa foi, il était arrêté et jugé. Alors pour sa défense, il explique tout simplement qui est Jésus. Et à la fin de son discours, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit et qu'il a levé ses yeux vers le ciel, et lui, il a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Et c'est ça, c'est ce que reçoivent ceux qui sont proches du Seigneur, ce sont ces visions, ces révélations. La Bible dit qu'il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Les autres regardaient le ciel et ils ne voyaient que les nuages. Mais cet homme, Étienne, rempli du Saint-Esprit, a vu plus loin. C'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui reçoit de Dieu. Et là, il a dit au Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Et il est parti dans la gloire parce qu'il a été lapidé à ce moment-là. Mais ce qu'il a vu, les autres ne l'ont pas vu. Et lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, ce que nous voyons, les autres ne peuvent pas le voir. Alors au verset 8, c'est dit qu'ils vont développer une haine contre Joseph. Alors ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage. Ça veut dire qu'ils le haïssaient déjà, mais que les songes ont rajouté une couche à la haine qu'ils avaient dans leur cœur. Comment comprendre que des croyants développent de la haine dans leur cœur? Bien tout simplement que notre cœur humain est prompt à engranger des mauvaises choses.
Si nous ne veillons pas sur notre cœur, si nous ne le nettoyons pas chaque jour, eh bien ça va être des pensées de haine, de jalousie, de l'amertume, toutes sortes de pensées vaines qui vont le remplir, parce que ce cœur, en fait, il aspire tout ce qui passe autour. C'est pourquoi nous devons le remplir de la parole de Dieu et des choses spirituelles. Si vous laissez votre cœur suivre son penchant naturel, eh bien ça va être toutes les mauvaises choses qui vont rentrer. Jésus l'explique dans Marc chapitre 7 et au verset 21. Il parle du cœur. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Si vous ne dirigez pas votre cœur vers les bonnes choses, immanquablement, il va se diriger vers les mauvaises choses. Donc c'est à nous de faire ce travail sur notre cœur et de ne pas laisser la moindre place à l'ennemi afin qu'il le remplisse de ces mauvaises choses. Vous voyez, la liste de Jésus est longue et elle n'est pas exhaustive. Ce cœur, il est prêt à recevoir toute cette masse de péchés et c'est pourquoi nous devons être vigilants. Au verset 19, immanquablement, leur cœur étant rempli de haine, ils vont avoir des mauvaises paroles. Verset 19, ils se dirent l'un à l'autre, « Voici ce faiseur de songes qui arrive. » Ils parlent de leur frère Joseph, ce faiseur de songes. Les paroles mauvaises, donc, vont naturellement sortir d'un cœur mauvais. Jésus l'exprime autrement quand il dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Et vous le verrez facilement, quand quelqu'un a un cœur mauvais, un cœur rempli de critiques, de méchanceté, bien immanquablement, vous le verrez ressortir de sa bouche. Parce que la bouche, finalement, n'est que le reflet de ce qu'il y a dans le cœur. Par contre, si votre cœur est rempli de l'amour de Dieu, rempli de sa parole, que vous aimez vraiment le Seigneur, vous allez voir que les paroles qui vont venir vont être des paroles d'amour, des paroles inspirées, des paroles bénéfiques, même pour votre entourage, comme un sel qui apporte de la saveur. Maintenant, certains utilisent leur langue pour tuer. Car la haine, non seulement ils le dénigrent en disant « ce faiseur de songes », nous allons bien voir qu'est-ce que vont devenir ces songes maintenant. Ils veulent le tuer, le jeter dans la citerne. Mais, malgré tout, même s'ils veulent le tuer, ils veulent commettre ce péché. Déjà, c'est un meurtre, c'est grave. Mais ils ont déjà le projet de couvrir ce premier péché du meurtre par un autre péché de mensonge. Et ils vont dire à son père, Joseph a été tué par une bête. Nous avons retrouvé juste sa tunique et il pensait mettre du sang d'un bélier sur la tunique pour faire croire que Joseph était mort. Premier péché, couvert par un deuxième péché. Nous voyons que le péché, finalement, engendre toujours le péché et qu'il n'y a pas d'issue s'il n'y a pas la repentance. Malgré la situation difficile dans laquelle est Joseph, parce qu'il a quand même 11 frères sur le dos. Même si vous êtes dans une situation difficile et que vous servez le Seigneur, au milieu de ces 11 frères, il y en a 2 qui vont être des soutiens pour lui. Le premier, ça va être Ruben, qui va se lever, qui va dire « Non, mes frères, ne mettez pas la main sur lui. » Et il avait le projet de sauver Joseph. Il est parti quelques instants. Pendant ce temps, les frères étaient toujours déterminés à le tuer. Il y a un deuxième frère qui s'est levé. Ce deuxième frère a dit « Non, ne mettez pas la main sur lui, c'est Judas. Nous n'allons pas tuer notre propre frère, nous n'allons pas verser le sang de notre propre frère. » Et de ce fait, lorsqu'une caravane est venue au loin qui avait des esclaves, qui achetaient c'était une caravane de Madianites qui allait en Égypte, ils ont dit vendons-le à cette caravane de Madianites et il partira en Égypte. Et nous dirons à notre père qu'il est mort. C'est donc grâce à l'intervention de ce deuxième frère, Judas, que Joseph a été épargné. Même au sein des plus grandes difficultés, tout le monde est contre vous, il y en aura toujours que Dieu va susciter pour vous épargner. Et finalement, Judas, en vendant Joseph comme esclave pour 20 sicles, a poussé Joseph dans le plan de Dieu pour sa vie.
Parce qu'il fallait que Joseph se retrouve en Égypte. Même si on vous rejette et qu'on vous ferme les portes, en réalité, Dieu est au contrôle et c'est qu'il est en train de vous amener dans la bonne direction. Joseph ne le sait pas. Il ne réalise pas les bienfaits, en fait, qu'il vit, puisque c'est la haine de ses frères, c'est le rejet. Mais en réalité, tout le reste de la vie de Joseph, même son mariage, les enfants qui vont naître, tout va se passer en Égypte à partir de maintenant. C'est Dieu qui va diriger sa vie en Égypte. Retenons ceci, c'est que Dieu est au contrôle. Et que quand bien même vous avez des portes qui se ferment, eh bien c'est que Dieu est en train de vous arrêter dans cette voie et de vous ouvrir une nouvelle voie. Il faut faire confiance au Seigneur. C'est lui qui dirige notre vie. Ce ne sont pas les hommes. Et Joseph en a fait l'expérience. Je termine avec le parallèle évident entre la vie de Joseph et la personne de Jésus-Christ. On dit que Joseph, c'est un type de Christ. C'est-à-dire que Joseph était le bien-aimé de son père. Et Jésus, lorsqu'il a été baptisé, Dieu a déclaré « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Donc nous voyons un parallèle entre Jésus-Christ, le fils bien-aimé du Père, Joseph, qui était bien-aimé de son Père. La tunique de plusieurs couleurs, qui est la tunique du prince. Et Jésus, c'est le prince de la vie. Il a reçu l'autorité du premier-né. Ruben a été destitué, c'est Joseph qui a reçu l'autorité. Et Jésus, c'est Paul qui déclare qu'il est le premier-né de toute la création. Joseph a donné des paroles, des révélations divines. Jésus donnait des prophéties et des paroles de Dieu inspirées. Mais Joseph a été rejeté par ses frères. Jésus a été rejeté et même crucifié parce qu'ils n'ont pas accepté son message, parce qu'ils n'ont pas accepté qu'il était le Fils de Dieu. Même le dépouillement, vous voyez, ils l'ont dépouillé de sa tunique, le texte dit, et la Bible dit que Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. Et puis, Joseph a été vendu comme esclave pour 20 cycles d'argent, et Jésus a été trahi pour 30 pièces d'argent. On voit beaucoup de parallèles entre la vie de Joseph et la vie de Jésus. On va prier pour conclure. Je vais inviter Valérie à venir. Joseph passe par la douloureuse école du rejet. Jésus a aussi connu la même chose. Et peut-être ce matin, vous connaissez aussi le rejet. Si vous êtes appelé à servir dans l'œuvre de Dieu comme une position de leader, immanquablement vous passerez par cette école et certains se retourneront contre vous, certains vous rejetteront à cause du fait même que vous avez reçu l'autorité pour gouverner, pour diriger, pour être un leader. Eh bien, certains ne l'accepteront pas. Et si Joseph avait renoncé à suivre Dieu, parce qu'il considérait que cette école est trop dure, et ce n'est pas facile d'être un leader dans l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de tests à passer. Et si à ce moment-là, il avait dit « Moi, je préfère rester à la maison, je préfère pas m'occuper de ces choses », eh bien, il ne serait jamais rentré dans sa destinée. C'est donc une décision que nous devons prendre, d'accepter le plan de Dieu quand bien même il est difficile, quand bien même il y a des rejets, il y a des abandons. Mais ne craignez pas, le Seigneur est avec vous. Vous voyez, quelqu'un comme l'apôtre Paul, qui était un des ministres accomplis, eh bien, il parle de l'abandon de Démas, qui était un collaborateur. Démas m'a abandonné, lui aussi. Des rejets, il en a connu. Pour sa première défense, personne ne l'a secouru. Mais Dieu était avec lui. N'oubliez pas ceci, c'est quand bien même la plupart vont vous rejeter, et si c'est le cas, Dieu va susciter toujours des personnes pour vous soutenir, comme ça a été le cas de Ruben et de Judas. Ils se sont levés pour soutenir Joseph et ils n'ont pas permis qu'il meure à ce moment-là, et ils l'ont poussé dans la bonne direction, la direction où il allait gouverner l'Égypte. J'aimerais prier un instant. Merci encore pour ta grâce, où nous savons, Seigneur, que tu as un cœur rempli d'amour pour chacun, où tu as un plan merveilleux et une destinée qui nous est accordée, Seigneur. Oui, tu suscites encore aujourd'hui des serviteurs, des servantes, des leaders dans l'Église. Et nous te prions pour que chacun puisse s'attendre à toi pour passer toutes les étapes, les tests par lesquels nous passons, qui sont difficiles. Mais Seigneur, nous savons que tu susciteras aussi des frères, des sœurs qui seront des soutiens pour tous ces leaders que tu appelles,
pour tous ceux que tu as placés en autorité. Oui, dans le nom de Jésus, nous voulons nous tourner vers toi, Seigneur, et te remercier pour ta fidélité envers Joseph, car tout le mal qu'avaient voulu faire ses frères, finalement, ils n'ont pas pu l'accomplir. Mais Joseph est entré dans sa destinée, il n'a pas reculé devant le choix de passer par cette école du rejet. Il a fait confiance à Dieu jusqu'au bout, même s'il n'a pas compris sur le moment. Eh bien, nous savons que toutes choses seront révélées en ton temps. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen.